Testament. L'Ancien Testament, il n'était pas né de nouveau. L'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Il n'y avait que 3 catégories de personnes qui avaient le Saint-Esprit. Et c'était sur eux, pas en eux. Il y avait les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, avec l'œuvre achevée de Christ, nous avons pleinement le Saint-Esprit. Et nous sommes nous-mêmes enfants de Dieu nés de nouveau. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Mais malgré le fait que le Saint-Esprit demeure en nous, combien de chrétiens vivent dans la défaite, dans la misère, s'efforçant par tous les moyens, par des prières intenses et des jeûnes répétés, par toutes sortes de sacrifices, voulant vivre une vie qu'il ne peut pas vivre, ne comptant pas sur le Saint-Esprit qui est en eux. L'excellent Fils de Dieu a dit: je ne puis rien faire sans mon Père. L'excellent Fils de Dieu a dit: je ne puis absolument rien faire. Malgré les enseignements qu'il nous a donnés, nous nous entêtons à vouloir faire. Pendant 30 ans, sachant qu'il ne pouvait absolument rien faire, il a préféré être simple charpentier. Pendant 30 ans, il ne s'est pas efforcé de sauver qui que ce soit. Il connaissait la vie de Moïse. Il connaissait la vie d'Abraham. Il savait comment David avait opéré. Il savait que David avait tué un lion. Lui-même était avec David. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit sur David. Il connaît la vie de David. Il connaît la vie de Moïse. Il connaît la vie de tous ceux qui ont opéré. Mais pendant 30 ans, il s'est assis calmement. Car au ciel, c'est ça qu'ils se sont dit: tant que le Saint-Esprit ne viendra pas, tant qu'il ne sera pas en toi, mon fils, n'essaie même pas de faire quoi que ce soit. Tu vas mettre ta vie en danger et ensuite tu vas mettre même ton ministère en danger. Si tu échoues, plus personne ne croira en toi. 30 ans, il a été patient. 30 ans, il obéissait à Marie. Il obéissait à Joseph. Il était la parole incarnée. Car la Bible dit: la parole était au commencement avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été faite chair. La parole faite chair s'asseyait régulièrement aux pieds de Joseph, un simple homme. Et Joseph a enseigné la parole à la parole. Mais Jésus n'a jamais dit: Papa Joseph, tu as fait une erreur ici, tu as fait une erreur là, tu as fait une erreur ici. Il s'asseyait. Il savait que son temps va venir. Quand les temps furent accomplis, comme dit la Bible, quand les temps ont été accomplis, le Père dit: mon fils, le temps est venu pour me révéler au monde. Tu t'es révélé comme charpentier. Tu as été révélé comme fille de Marie, comme fille de Joseph. Maintenant, va. Et le monde saura qu'il y a le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et c'est à travers toi que je vais me mouvoir. En toi que je vais faire toutes choses. Il partit donc au Jourdain. Et au Jourdain, il reçut le Saint-Esprit. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit quand il était rempli. Et la Bible dit dans Colossiens 1 verset 9. Toute la plénitude de la divinité est corporellement en lui. Toute la plénitude de la divinité était corporellement en lui. Et la voix du Père dit: tu es mon fils bien-aimé. À partir de maintenant, c'est en toi que j'ai mis tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux. Tout est investi en toi. Va maintenant. Et en 3 ans,
temps, le monde a été bouleversé. Alors frères et sœurs, si vous n'acceptez pas ce message, vous voulez faire des exploits par vos prières et vos gestes, c'est vous qui allez en pâtir, hein? C'est vous qui serez épuisés. Ce ne sera pas la faute de Dieu. C'est vous qui serez à un moment donné en train de pleurer dans votre chambre. Alors qu'apparemment au dehors, les gens croient que vous êtes une femme heureuse, une fille heureuse, alors que vous êtes complètement dans la dépression à l'intérieur. Vous n'avez jamais laissé le Saint-Esprit vivre en vous. Frères et sœurs, il est important que nous comprenons ces choses-là. Et c'est pourquoi pendant ces 4 mois depuis la Pentecôte, nous sommes sur le même thème. La vie de l'esprit. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu ne peux pas opérer. On va lire 2 versets qui vont nous permettre d'avancer. Tu peux le réciter par cœur. Je ne te demande pas de réciter les versets par cœur. Tant que tu n'as pas expérimenté la parole de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est. Osée 4, verset 6. Dans cette parole de Dieu là, Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Écoute, tu comprends? Dieu dit mon peuple, il n'a pas dit les païens. Mon peuple est détruit. Mon peuple meurt. Mon peuple échoue. Mon peuple est pauvre. Mon peuple est malade. Parce qu'il lui manque la connaissance. Je te pose la question. Toi, tu es en train de prier. Il n'y a pas de connaissance. Tu pries pourquoi? Dieu te dit que périr là, c'est pas mourir physiquement. Tes affaires ne réussissent pas. Parce qu'il manque la connaissance. Tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Toi, tu crois qu'il suffit d'aller présenter un projet à Dieu. Bon, il faut prier que Dieu, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas bénir ce que lui n'a pas prévu. Tu es dans un royaume maintenant. Tu dépends du royaume. Tu n'as pas de... Jésus dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Toi, tu veux faire autre chose. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord. Et vous louez des pasteurs, priez pour vous pour ça. Vous louez des gens venir chez vous. Et j'enseigne à mes filles ici, mes filles elles sont là. Priez pour que Dieu vous révèle réellement l'homme de votre vie. Non, 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 elles ont les yeux fixés sur un homme qui a une voiture, un homme qui a une maison. Est-ce que c'est ça le mariage? Et quand on veut parler, elles sont en train de murmurer dans l'assemblée. En tout cas, moi je ne me marie pas à un pauvre. Moi, quand ma femme me mariait, j'étais pauvre. Maintenant, je suis béni. Il y a des gens, je connais la vie des gens. Il y a plein de filles qui sont mariées ici. Avec des gens qui avaient tout. Aujourd'hui, ils ont perdu tout leur travail. Ils n'ont même plus de travail. Maintenant, tu vas prier Dieu pour qu'ils fassent quoi? Et les mamans aussi sont là en train de pousser leur fille que si c'est pas si tu m'amènes un homme pauvre ici, tu auras chaud. Misérable. Maman pauvre comme ça là. Tu m'amènes un homme pauvre. Qui t'a dit qu'il est pauvre? Qui t'a dit que le chrétien est pauvre? Je te dis qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Il te pose la question. L'Afrique est pauvre à cause de quoi? Manque de connaissance. Est-ce que les pays européens ont nos matières premières? Nous on a les matières premières. Et ils ont la connaissance. Mais qui est riche? Qui est pauvre? C'est la même chose. La pauvreté, c'est toujours le manque de connaissance. Il y a du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Dans ce que Dieu a mis à l'intérieur. Mais en manifestation de richesse, c'est le plus pauvre continent.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? En matière de richesse enfouie dans le sous-sol, il n'y a aucun continent. Prends les documents. Avant de parler, je lis les documents d'abord. Et même dans les 50, 100 années à venir là, il y a des choses qui vont venir du sous-sol africain. Aucun sous-sol là. Mais tant que nous restons dans l'ignorance, les gens vont nous dominer. Si on n'est pas riche, pourquoi tout le monde court ici? Les Chinois courent, les Russes courent, les Français courent, les Américains courent, les Ukrainiens courent. Tout le monde court en Afrique. Est-ce qu'on court chez un pauvre? Je vous pose la question. Quand tu sors dans ta rue où tu habites là, tu as l'habitude de rentrer chez les pauvres, les voisins. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Tant que ça ne s'est pas changé, il y a un problème. Tout ce que vous voulez être est déjà en vous. Est déjà en vous. Si vous êtes chrétien en tout cas, c'est déjà en vous par le Saint-Esprit. Il faut savoir sortir ça. Sur le plan naturel, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je vois les gens sont en train de faire des discours, quoi sur la pauvreté, des forums sur la pauvreté. Il n'y a aucun continent. En tout cas, il faut prendre l'histoire du monde là. Il n'y a aucun continent qui a fait des forums sur la pauvreté. Et puis en même temps, on fait un forum sur la pauvreté, les gens perçoivent des perdus. Ça, je ne comprends pas en Afrique. Il n'y a aucun continent, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni l'Asie, ni l'Océanie. Aucun. Prends l'histoire de ce monde-là, où les gens ont passé le temps à faire des forums sur la pauvreté. Ils se sont assis et ils ont décidé comment ils vont sortir de la pauvreté. En quatrième, nous étudions le Japon. Quand on étudiait le Japon en quatrième, en géographie, le Japon n'avait rien sauf du charbon. Ils sont quelqu'un plus puissant du monde aujourd'hui. Leur connaissance leur a permis de transformer le peu de choses qu'ils ont. Ils n'avaient même pas de fer. Aujourd'hui, ils font des voitures. Avec les fers de qui? De quelqu'un d'autre? Voici. Il ne faut pas vous plaindre. Hein? Quand les gens disent que les gens sont venus nous piller, ils ont pillé quoi? Ils ont rien pillé. Ils ont pillé quoi? La Bible dit qu'on ne peut pas piller la maison d'un homme fort, à moins que tu sois un homme plus fort. S'ils sont venus nous piller, c'est qu'on ne connaît rien. On va en Europe, dans les mêmes universités, on a les mêmes diplômes. On sort de l'école des mines, parmi les premiers. On sort de HEC, parmi les trois premiers. Et on arrive en Afrique, on n'arrive pas à exercer. Quelque chose ne va pas. Il faut arrêter ça. Hein? Dites à nos politiciens d'arrêter ça. D'arrêter les forums. On a besoin qu'ils s'asseyent là. Le peu qu'on a là, on a des ingénieurs de toutes catégories. Ingénieurs dans tous les domaines. Mais qui préfèrent les bureaux. C'est le vrai problème. Ils veulent faire la politique. Un ingénieur ne fait pas politique. Ingénieur pas politicien, ouais. Un ingénieur est censé inventer des choses. Les plus grands savants du monde là, ils n'ont jamais fait la politique, mais leur nom perdure jusqu'aujourd'hui. Leur nom là, c'est toujours là aujourd'hui. C'est le vrai problème. C'est la même chose pour les chrétiens. Je reviens à nous maintenant. Vous sautez, vous gambadez, vous faites tout. Quand vous arrivez à la maison, il n'y a rien.
Chaque semaine. Semaine fin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Élevé, élevé. Quand vous arrivez à la maison, descendu. Il faut arrêter ça. Il faut quitter dans ça là. Qui dans ça? C'est le vrai problème. C'est le vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu dit à Osée, dis-leur, mon peuple là périt par manque de connaissance. Et comme ils ont rejeté la connaissance, je les rejette. Je les rejette. Comment on va laisser un Dieu créateur aller prendre des fétiches que toi-même tu as fabriqués, dit que c'est un Dieu? Vraiment, ça là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Comment tu vas laisser le Dieu créateur, l'intelligence suprême? Toi-même tu vas aller faire une mode de terre. Ou bien tu vas tailler une statue. Et tu vas dire que la statue là va t'aider. Tu vas faire des choses en mettre dans tes bras. Que ça va te protéger. Insensé. 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 Le monde entier nous écoute. Nous sommes branchés partout. Dans le monde entier, actuellement, Chine, partout. Tout le monde écoute. Insensé. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, dans Jean 8, 32, il leur dit ceci. Quand Osée parlait là, Osée disait que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mais moi, je ne vais pas être dans le négatif comme Osée. Moi, je vais vous montrer l'élément positif. Pour qu'il y ait la lumière, il faut le plus et le moins. Osée vous a montré le moins. Moi, je vais amener le plus. Et quand il y aura le plus et le moins, quand tu mets la pile là, la torche s'allume. Il dit le plus c'est quoi? Il dit si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Osée ne vous a pas dit ça. Il a dit seulement s'il vous manque. Il ne vous a pas donné la solution. Moi je vous donne la solution. Moi je dis si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans ma parole, vous allez faire quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de cette vérité là vous rendra libre, vous guérira, vous rendra prospère, vous donnera la victoire. C'est la connaissance de la vérité qui libère les gens. Quelle vérité? La vérité que tu veux voir dans ta vie là. Tu as besoin de la bonne santé. Il faut que tu connaisses la vérité. Comment la bonne santé vient? Tu veux être béni? Il faut savoir quel est le moyen. Quand tu mets les deux ensemble, ce que Osée a dit, ce que Jésus a dit, mais tu es dans la victoire. Tu ne peux plus échouer. L'autre dit que actuellement là, tu es dans l'échec avec ton master D. Toi tu as finance comptabilité. Et tu es chargeur de camion. Ça veut dire que tu es un ignorant. C'est pas le master qui donne le travail. Pas master D. Non. Quand j'ai commencé à travailler à l'ONAC, un docteur, les premiers docteurs, il est venu de la France. Docteur comment on va faire pour nous aider tout, bon, on est en train de commencer ce service-là nouvellement.
On n'a pas les moyens et tout. Mais il faut développer des idées. Assois-toi et regarde. Regarde le besoin. Regarde le besoin. Et quand tu verras le besoin, pour voir ses besoins. Il a quitté le bureau, il est parti. Il cherchait à voir quel est le besoin. Il a découvert que quand il fait chaud, mars, avril, mai, c'est terrible. Il est parti au grand marché. Il a vu qu'à l'époque là, ce sont les petites filles, il avait des petits seaux qu'on appelle Fran Komu, Fran quoi là. Ils mettaient un peu de glace là-dedans. Il n'y avait pas encore les sachets, il n'y avait pas tout ça. Qui vendait. Le gars, il a dit, donc il y a un besoin d'eau fraîche dans ces périodes-là. Comment faire maintenant? Parce que si c'est de la glace seulement, il faut obligatoirement un verre, il faut ça. Comme il vient de la France, il a vu qu'il peut ensacher l'eau là. Il est parti acheter un truc. Comment fermer l'eau? Il a recruté des jeunes gens, fermer l'eau dans les sachets, mettre dans les glacières. Et puis il a loué des enfants à vélo. Il a commencé à vendre. C'est en ce moment que les sachets d'eau ont apparu à Ouaga. Tu m'entends? Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. C'est en ce moment que ça a apparu. C'est en ce moment que j'ai donné l'idée des poulets, ce que vous appelez poulets bicyclette. Non, les poulets. Un poulet grillé. Télévision là. Poulet télévision. Comme je m'occupais de la promotion des échanges commerciaux du Burkina. J'ai dit aux gens, mais il faut. Vous avez des poulets partout. Il faut les valoriser. C'est en ce moment que ceux qui sont plus anciens, ça a apparu au Boulgoubar, devant le Boulgoubar. Tu comprends? Il y a tellement d'idées à moi. Il y a plein de choses comme ça. On a lancé. Tu comprends? Le gars a son doctorat. Maintenant, il a recruté des gens. Et il est devenu prospère. Est-ce qu'il a venu son doctorat encore? Son doctorat lui a permis d'avoir une connaissance. D'acquérir des connaissances. Lui permettant de résoudre des problèmes rapides. Voilà l'important du diplôme. L'important du diplôme. Et tu comprends? Il y a plein de gens comme ça ici. À qui j'ai donné des idées. Au lieu de t'asseoir, bon, je vais un travail, tu veux un travail. Mais tu as du travail en toi. Assois-toi et regarde ce que tu dois faire. Tout est à vous. Je vous parle du naturel avant de vous parler du spirituel. Vous avez tout en vous. Mais pourquoi vous cessez de faire tout le temps, vous comptez sur vos parents, vous comptez sur l'État, vous comptez... Non! Vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas souiller les mains. Vous ne voulez pas vous fatiguer. Là, on peut pas... Il y a un prix à payer. Hein. On ne peut pas faire autrement sans payer le prix. Le ministère que vous voyez aujourd'hui là, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Hein. Vous croyez que c'est venu comme ça? Vous croyez que l'ange Gabriel est venu dire tala tala bolo. Maintenant, il reçoit un ministère. Vous croyez que c'est comme ça? Mon cher, je me suis assis. J'ai demandé à Dieu, que dois-je faire? Comment faire? Quand faire? Ces questions, il faut que Dieu réponde. Il m'a donné des idées tout doucement. Sans argent, l'argent n'est pas important. Il faut vendre tes idées. On vend les idées. Et on reçoit l'argent. Si on te donne l'argent, j'ai été élevé au lycée ici. Les premiers Richards du Burkina, avec leurs enfants avec nous. Quand ils sont morts un à un, dans les années 60, ils ont laissé des milliards à leurs enfants. Aujourd'hui, la plupart sont à pied, pauvres. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est les idées, les pensées qui permettent d'aller de l'avant.
Vous entendez mes filles là? C'est ça. C'est ça qui vous fait partir. Donc, spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Même chose. Dieu, le même Dieu qui a déposé les choses dans le naturel, quand on devient chrétien, il fait le même dépôt spirituel en nous. Tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Je te pose la question. Comment les gens ont fait pour extraire l'or? Ah, ils ont cherché. Ils ont trouvé. Ils ont eu des équipements. Toi aussi, tu es tout en toi par le Saint-Esprit. Cherche les moyens de les sortir. Je t'ai dit plusieurs fois. Je t'ai parlé de la foi. Je t'ai parlé de la parole. Je t'ai parlé de ton attitude. Tu ne crois pas. Tu crois que c'est prier. Va demander aux paysans burkinabés de ne pas s'aimer et d'aller devant son champ là, faire jeûne et prier de 40 jours. Il ne s'aime pas et il s'assoit devant son terrain, 40 jours de jeûne et prière, sans semer. Quand les gens vont récolter, il sera l'homme le plus pauvre. On vous dit les choses, vous ne voulez pas croire. On vous dit les choses, vous ne voulez pas croire. Pourquoi Jésus, si intelligent, va laisser un peuple si il n'y a pas l'équipement pour ce peuple-là pour atteindre? Il dit allez dans le monde entier. Pourquoi Jésus n'a pas 11 personnes complètement dans la peur, assis dans la défaite. Il leur dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Les gens sont regardés. Il parle à qui? Mais à vous. Il veut dire aller en Judée. Non. Il dit dans le monde entier. Nous. Pourquoi on n'a rien dit? Il dit parce que le Saint-Esprit viendra. La seule chose que je vous demande là, laissez le Saint-Esprit venir. Quand il viendra là, si vous coopérez avec lui, si vous communiez avec lui, il n'y aura pas de problème. Votre avenir, votre futur est perçu. Et c'est pourquoi notre titre ce matin, apprenons à coopérer avec la puissance de Dieu qui réside en nous. Apprenons à coopérer avec la puissance de Dieu qui réside en nous. Mon frère, ma soeur, puisque nous devons apprendre à coopérer avec la puissance de Dieu qui réside en nous. Il faut bien comprendre, hein? C'est la dernière partie là qui est importante. La puissance qui réside en nous, pas avec la puissance de Dieu comme ça, non. Il n'y a pas Dieu là-bas et toi ici, vous allez travailler ensemble. Par l'expression de l'Ancien Testament qui nous fait du mal, c'est qu'avec Dieu nous ferons des exploits. C'est une expression de l'Ancien Testament, pas du Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas dans les gens. Dans le Nouveau Testament, Dieu est en nous. Tu vas comprendre avec Jésus. Si Jésus a été obligé de faire certaines choses, tu ne le fais pas. Tu n'as qu'à avoir le meilleur pasteur du monde. Tu n'iras nulle part. Jésus lui-même nous parle. Dans Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce que la parole de Dieu nous dit par l'amour de Jésus. Il dit ceci. Quand Philippe lui a posé une question, et ils veulent voir le Père. Tout le temps, il parlait de son Père. Il parle de son Père. Un jour, Philippe s'est arrêté. Un de ses disciples. Montre-nous le Père. Nous aussi, on veut le voir. Regardez la pensée des chrétiens aujourd'hui. Parce que pour eux, écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus met tout le monde à plat. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, écoutez très bien. Les secrets du ministère de Jésus, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Toutes les paroles de Jésus proviennent du Père. Deuxièmement, et le Père qui demeure en moi, vous entendez? Notre titre vient de là. Apprenons à faire quoi? À coopérer avec la puissance de Dieu qui demeure en nous. Jésus dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors qui peut dire plus? Aussi la vie des chrétiens, on dit bon, tout le temps on va voir le pasteur va prier pour nous. La prière d'un pasteur est ponctuelle, ne peut pas changer ta vie. Je ne sais pas d'où ça vient cette idée-là. Quand je me suis converti, on ne faisait pas, personne ne partait voir son pasteur. Nous tous on vivait de la parole de Dieu. L'évangile commercial aujourd'hui, on doit voir les pasteurs, on dépend du pasteur. Ça c'est fini ça. Où tu as vu les disciples de Jésus allant voir Jésus tout le temps, prie pour nous, prie pour nous. Tu as déjà vu ça où? Tu as vu les premiers chrétiens faire ça? Voici le problème. Jésus dit, mon secret, Philippe, il faut que tu le comprennes une fois pour toutes. Tant que tu n'auras pas cette révélation, ta vie ne portera pas de fruits. Il dit, moi-même que tu vois là, je sais que vous m'admirez. Je sais quand vous êtes en secret entre vous, vous dites, l'homme est fort. Je vous dis le secret. Je ne suis pas fort. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Va lire dans Jean 5, 19. Le Fils là, que je suis là, ne peut rien faire de lui-même. C'est le Père qui demeure en moi par le Saint-Esprit. Ce sont ces paroles que j'écoute et que je dis. Ce sont les œuvres qu'il a préparées pour moi que je pratique. C'est pourquoi Paul a eu de l'ascendant sur Pierre. Quand Paul a compris ça, Pierre est sorti de la queue pour être à la tête. Alors que Pierre se débattait encore. On va faire ça. On va faire ça. Paul dit non. L'œuvre est achevée. L'œuvre est achevée. Le Père demeure en nous. Tu dis le secret. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Pierre dit, hein? Le type là, il n'a jamais connu Jésus. Il dit oui, je n'ai pas connu Jésus. Mais Jésus a dit c'est pas la révélation. La révélation. Je vous pose la question maintenant. Si vous pouvez faire mieux que Jésus, je vous demande de partir. Je vous demande, il faut partir. Vous êtes trop grand par rapport à moi. Voilà. Vous êtes trop grand. Le Fils dit que lui ne peut rien faire par lui-même. Ça c'est le négatif. Le positif, il dit quoi? C'est le Père qui demeure en moi. Je l'entends et c'est lui qui fait les œuvres. Et quand le Père parle, il agit, le Fils agit. Alors, si Jésus est ton modèle et toi tu veux faire le contraire, toi tu veux avoir ta propre vie et tu veux sûrement que Dieu vienne t'aider, il va venir d'où? Demande-moi, il va venir d'où? Ah, c'est la religion ça. Toutes les religions ont un Dieu au dehors. C'est pourquoi ils ont des problèmes. Notre Dieu dit qu'il est venu habiter en nous. On ne croit pas ça. On veut faire comme les autres religions. C'est pourquoi il y a des problèmes. On n'a pas un Dieu au dehors.
Jésus dit, celui qui croit en moi, le Père et moi-même. Quand le Saint-Esprit va venir, c'est dans Jean 14, va lire là-bas. Le Père et moi-même, nous viendrons à lui et nous ferons de chez lui notre demeure. Voici le secret du christianisme. Là où est le Saint-Esprit, il y a le Père et il y a le Fils. Le Saint-Esprit est en Jésus. Le Père est en moi. C'est le Père qui demeure en moi. Tant qu'il n'y a pas cette révélation-là, tant que ça reste intellectuel, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pourquoi je vois des frères et des sœurs. Je vais les aider, mais je n'ai pas fait plus que ça. Tant qu'ils ne vont pas demander à Dieu. Comme Paul l'a fait dans Ephésiens 1, verset 17-18. Il dit, je sais que nous sommes bénis. Ephésiens 1, 3. Nous sommes bénis. Mais pourquoi il n'y a pas de bénédiction? C'est ça le problème. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous êtes élus. Vous êtes donc saints et irrépréhensibles. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Mais vous n'avez rien. Ni de victoire, ni rien. Paul dit, vous n'êtes pas arrivé au verset 17 et 18. Il dit le verset 1, jusqu'au verset 16 et 15, nous montre ce que Dieu nous a donné, a mis en nous. Il dit le verset 16, 17. Ça c'est la prière maintenant. Quelle est votre prière? Il dit qu'il prie afin que Dieu illumine vos... Il dit il prie pour que Dieu ouvre votre intelligence et que vous comprenez que le Dieu qui habite en vous là, il est venu avec toute sa puissance de résurrection. C'est cette puissance de résurrection qui est rentrée en Jésus-Christ, qui l'a ressuscité. Alors, il dit dans Romains 8:11, si cette puissance-là, par le Saint-Esprit, a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance qu'on appelle l'esprit de vie est rentrée en Jésus, l'a ressuscité. Et si ce Saint-Esprit-là vit en vous, il donne la vie à vos corps mortels, il vous donne l'intelligence. Mais les gens ne prient pas comme ça. Dieu vient. Dieu est déjà en toi. Demande ce que tes yeux s'ouvrent à la réalité. Tous les chants modernes que j'entends que le Saint-Esprit n'a qu'à venir. Parfois, j'ai ri quoi. Le Saint-Esprit va venir d'où maintenant? Saint-Esprit est venu il y a 2000 ans sur la terre. Quand tu as été converti, il est venu en toi. Toi, tu pries que le Saint-Esprit n'a qu'à descendre là. Il n'a qu'à descendre d'où? Il y a une place où tu as mis le Saint-Esprit là-bas. Mes enfants chantent là, faites attention. Pas demander que le Saint-Esprit descende. Il n'a qu'à descendre où? D'où? Qui est en toi? Comprenez? Voilà. Il va venir d'où? Qui est en toi? Hein? Qui? Hein? J'entends certains dire Jésus. Jésus. Hein? Oh. Jésus dit quand le Saint-Esprit viendra, il sera en vous. Les gens ne croient pas, ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Ils croient que c'est une chose bizarre. Saint-Esprit est venu. Hein? Ah bon? Saint-Esprit, c'est ça. Jésus te dit, si tu pèches contre lui, c'est une personne. C'est une personne. Il appelle l'allos parakletos. Une personne divine comme moi textuellement. Pas dans la chair. Lui n'a pas de chair.
Dans la divinité, c'est moi celui qui ai revêtu la chair. Moi pour venir parmi les hommes. Il n'y a pas de chair au ciel. Quand je venais du ciel là, c'est pourquoi je rentre dans le corps d'une femme pour avoir une chair. S'il y avait la chair au ciel, j'allais descendre directement sans passer par une femme. Mais si je suis venu par une femme, c'est qu'au ciel il n'y a pas de chair. Tout est esprit. Et quand j'ai fini mon ministère dans la chair, le Saint-Esprit vient. Lui n'est pas chair. Pas moi dans la chair. Si je suis avec mes disciples à Jérusalem, je ne peux pas être à Nazareth. Je ne peux pas être à Bethléem. Mais quand le Saint-Esprit va venir, il sera à Nazareth. Il sera à Washington. Il sera au Japon. Il sera à Abidjan. Il sera à Ouagadougou. Il sera partout en même temps. C'est le secret du Saint-Esprit. Prie dans ton cœur. Saint-Esprit, vraiment, je ne t'ai pas honoré. J'ai douté de toi. J'ai eu confiance en mon pasteur plus qu'en toi. Il faut te repentir. Il faut te repentir. J'ai eu confiance aux hommes plus qu'en toi. Oui. Je veux que les hommes prient pour moi. Alors que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu es à moi déjà. Je t'ai méprisé. Prie, demande pardon au Saint-Esprit. Ah, quand le pasteur se lève, tout le monde est content. Et le glorieux Saint-Esprit en toi, tu n'es pas content. Ah, le pasteur m'a posé les mains aujourd'hui. Les mains sales du pasteur, là, c'est ça que aime. Et le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, ce n'est pas lui. Regarde comment les hommes de Dieu se font mettre contre le Saint-Esprit, et c'est pourquoi le ministère finit en queue de poisson. Tu es laissé flatter par des gens que tu es un homme de Dieu et le Dieu de l'homme. L'homme de Dieu et le Dieu de l'homme. Je préfère le Dieu de l'homme que l'homme de Dieu. J'ai dit, c'est mon Père qui habite en moi. C'est lui qui parle. Ce que vous entendez là, ma doctrine ne vient pas de... Elle vient de celui qui m'a envoyé. Ce que je vous dis là, ça vient du Père qui demeure en moi. Ce que je fais là, j'ai vu le faire Père. J'ai vu le Père faire. Quand le Père a dit, mon fils, va en Samarie. Il y a une femme là-bas. Je suis allé en Samarie. Et toute la Samarie a été sauvée. Quand mon père m'a dit, va à la piscine de Bethesda. Il y a un homme qui est là-bas qui souffre depuis 38 ans. Je suis allé là-bas. Je n'ai pas guéri quelqu'un d'autre. Moi, j'obéis à mon père. Je n'ai pas un ministère de guérison au hasard. Je ne suis pas pour guérir les gens à la piscine de Bethesda. Je suis allé là-bas. Il y avait des milliers de gens. Mon père m'a dit, c'est l'homme qui a 38 ans là. Quand j'ai guéri, mon père dit, tourne le dos et va. Et nous voulons guérir tout le monde alors que le père nous a rien dit. Et c'est pourquoi on crée des problèmes aux gens. Dès le moment où les gens ne s'intéressent pas à Dieu, tu vas les guérir comment? Ils s'intéressent à un ange. Le Dieu est venu, personne ne le regarde. Jésus a amené le Père. Tout Israël, ils étaient réunis. Jésus a amené le Père, leur Jéhovah. Leur Jéhovah était là. Ils ont donné dos à leur Jéhovah. Ils regardent un ange. Vous voulez que le Jéhovah dise à Jésus de guérir les gens? Alors qu'ils refusent de regarder un ange. Quand tu as fini de guérir l'homme là, tu pars. Quelle est la valeur que tu accordes à la présence du Saint-Esprit? Quelle est la valeur que tu accordes? Voici tout le problème. Quelle est la valeur?
n'a aucune valeur. Non, on va prier. Dieu va faire ceci. Dieu est ton agent commercial. Il est à ta disposition. Hein. Ce que toi tu veux, il doit faire. Ce que lui il veut, toi tu ne fais pas. Christian d'aujourd'hui là, ça peut aller. Il faut vous réveiller. Hein. Comprenez? Sais-tu réellement que Dieu et sa puissance résident en toi? Le sais-tu réellement? Et le crois-tu? Oui, je crois, papa. Là, après, quand tu sors, tu fais le contraire. Le sais-tu? Le crois-tu? Voilà la question. Le sais-tu? Le crois-tu? Ces expressions sont importantes. Un homme a amené son enfant à Jésus. Les disciples ont prié, n'ont pas pu. Jésus est descendu de la montagne. L'homme court à Jésus. Il dit, j'ai amené mon fils. Si tu peux quelque chose. Toi, tu amènes ton fils à Jésus et tu dis si tu peux. Jésus dit si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Il dit oui, Seigneur, je crois. Après, il dit non, mais viens, on secoue de mon incrédulité. Toi, tu dis tu crois. Tu dis devenez aussi coup ton incrédulité. Qu'est-ce que tu crois? Ah, c'est pour la question. Tu dis je crois. Et tu dis en même temps, viens au secours de mon incrédulité. Où l'incrédulité est venue. C'est ça qu'on appelle le doute là. Le doute. Le doute entretient la foi et l'incrédulité à la même temps. Je crois. Quand je suis devant le pasteur, quand je m'en vais à la maison, je vois la situation, je décrois. Réfléchis si ce n'est pas ça. Tu es chaud ici. Tu crois. Tu dis cette fois-ci j'ai compris. Quand tu vas à la maison, Satan te prend le tableau de ta situation, de ton enfant, de ta maladie. Tu ne crois plus. Pas tu crois par sentiment. Tu crois selon la base de tes sens. Tu ne crois pas par ton cœur. C'est pourquoi quand la situation semble ne pas aller comme tu veux, tu ne crois plus. Et beaucoup de gens sont comme ça. Pendant des années, ils croient et en même temps, ils ne croient pas. Ils n'avancent pas. Il faut un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. 5 ans après, viens te dire, parce que je ne comprends pas ma vie. Dès que j'entends quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas sa vie, je sais quel genre de chrétien il est. Pas besoin d'être prophète. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne reste pas dans son cœur. Quand la parole de Dieu ne reste pas, c'est comme un cultivateur qui s'en va semer du maïs, qui 3 jours pas déterré pour voir si le maïs pousse. Il n'aura jamais de récolte. Jamais. Le doute est l'élément terrible que les chrétiens entretiennent. Écoutez-moi, je vous parle sérieusement. C'est la parole, ce n'est pas les sens. Bon, si vous ne croyez pas la parole, c'est la parole qu'on garde, c'est pas les sens. Mais les sens vont tout le temps vous jouer des tours. On dit Dieu demeure en vous, vous dites Dieu ne demeure pas. Si Dieu ne demeure pas, il ne faut même pas que je prie pour toi. Je n'ai même pas le droit de prier pour toi. Je vais prier pourquoi? Je ne suis pas Dieu. Dieu demeure en toi. Toi, tu ne crois pas à ça. Je vais prier pourquoi? Je suis en train d'offenser Dieu. Au moins, le minimum, c'est de dire à Dieu, tu demeures en moi, je crois. Même si je ne sens pas, on n'a pas besoin de sentir. Pas besoin de sentir. Ton sang est en toi actuellement. Est-ce que tu sens? Tu sens ton sang là? Alors, en quoi tu sais que ton sang est en toi?
Par quel moyen? Que tu sais que le sang est en toi. Hein? Parce que tu es, comme tu vis là, tu sais que le sang est en toi, non? Tant que tu es vivant, il y a le sang en toi. Quand le sang va partir là, tu ne pourras pas le dire. Quand le sang s'en va, ta vie s'en va en même temps. La vie est dans le quoi? Naturellement, le sang est en toi. Tu ne sens pas. Crois. On te dit que Jésus te dit que le Saint-Esprit est en toi. Là, tu dis, bon, il faut que je sente. Ok. Tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire. Mon frère, ma soeur. Jésus dit à Marthe, c'est moi la résurrection. C'est moi la vie. Il ne faut pas douter. C'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Il n'y a pas de jour de la résurrection. Non. Alors, frères et sœurs, le mystère pour nous, gens de la nouvelle création. Colossiens 1, verset 25. Le mystère que nous ne voulons pas. Nous sommes tout le temps accaparés à l'Ancien Testament. Je veux que vous cherchez dans l'Ancien Testament. Et vous ne lisez pas le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament a des termes qui vous donnent une certaine fausse valeur. Colossiens 1, il dit que c'est de l'église que j'ai été fait ministre, dit Paul, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et quelle est la parole de Dieu là? Regardez le nom de la parole de Dieu. C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui a été révélé maintenant à ses saints. Donc ça veut dire, écoutez-moi, garde ça bien ici. Ce mystère caché là, de tout temps, dans tous les âges, n'a pas été révélé à Adam, ni à Abraham, ni à Moïse, même pas à Esaïe. On te dit, Paul te dit, c'est quel mystère? On ne peut pas révéler ça à Adam et à Abraham et au Moïse. Pourquoi? On va comprendre maintenant. Quel est ce mystère de la parole là? Il est révélé maintenant à ses saints. À ses saints maintenant. Ahora. Now. Maintenant. Pas hier. Pas avant-hier. Maintenant. Dans ce âge-là, le mystère a été révélé. Quel est ce mystère? Allons-y. À qui Dieu a voulu faire connaître à ses saints, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Quel est ce mystère? Ce mystère dit savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moïse n'a pas connu ça. Christ est en moi, la gloire est en moi. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et regardez, Dieu le Père est Père de quoi? Il est le Père des... Jésus est la lumière du... Jésus dit, le Père des lumières est en moi. Il a fait de moi la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans l'air. Il te pose la question. Ceux qui ont suivi Jésus là, les ténèbres de la maladie ont fait quoi? Les ténèbres de la mort ont fait quoi? Les ténèbres de la pauvreté ont fait quoi? Quiconque est rentré en contact avec Jésus là, est-ce que ces ténèbres sont restées? Et Jésus se tourne vers nous. Vous aussi. Parce que le Père des Lumières et moi-même, nous habitons en vous. Vous êtes la lumière du monde. Et vous refusez ça. Partout où vous allez, les gens doivent voir Dieu en vous à travers vous. Puisque vous êtes la lumière du monde. Seigneur, je veux être lumière.
Quelle prière misérable. Tu es quoi? Tu es ténèbre? Si tu es ténèbre, ne me salue même pas. Je ne salue pas un beau fils de Satan. Ni une belle mère de Satan. Toi, tu es ça? On dit vous êtes lumière. Lumière veut dire quoi? Victoire. Lumière veut dire quoi? Succès. Lumière veut dire quoi? Élévation. Lumière veut dire quoi? C'est ça la lumière. C'est ça la lumière. Vous êtes ça. Mais comme je parle, toi tu penses à tes problèmes. Vous êtes assis, mais c'est le problème, vous pensez à vos problèmes seulement. Pensez à vos problèmes. À vos problèmes. Ça, on ne peut pas sortir quelqu'un de ça. Hein? Dieu ne peut pas. Jésus ne peut pas. Le Saint-Esprit ne peut pas. S'il y a des gens qui disent qu'ils peuvent faire ça là, vous prenez vos dîmes et vos offrandes. Vous demandez. Je relève vos dîmes et vos offrandes. Je prends vous donner. Vous partez dans leur église. Vous donnez les dîmes et vos offrandes pour qu'ils vous relèvent. Pour qu'ils vous fassent de vous lumière. Vous ne voulez pas cadeau là. L'Afrique, quand on fait cadeau, c'est pas bon. Il faut qu'on flatte l'Africain avant qu'il n'accepte que de quoi. Quand cadeau là, il ne croit pas. Il n'aime pas cadeau. Il n'aime pas les dons. C'est pourquoi on les gagne. Un féticheur, ignorant, analphabète, qui a ce grand PDG là, donne 30 millions. Un bœuf bleu, un coq jaune. Le gars va chercher un coq jaune. Il sait qu'un coq jaune n'existe pas. Mais il vient à l'église. On dit bon, on va prier avec toi. Cadeau. Pasteur. Seulement comme ça. Cadeau. De oui. C'est ça le problème. C'est le vrai problème. Et c'est la lutte des pasteurs. C'est parce que certains ont compris que les gens ne comprennent pas, ils ont changé. Bon, comme ils ne comprennent pas, on va bouffer leur argent. C'est ça. Vous devez quitter ici là. Mais vos situations, vous devez les changer vous-même. Les transformer. Les changer, les transformer vous-même. Parce que le Saint-Esprit demeure en vous. Tu as vu? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans 1 Jean 4, 1 Jean 4. Jean se lève et dit, mais Paul, assois-toi, je vais leur dire moi aussi la vérité. Il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Vous êtes de Dieu. Les gens ne veulent pas que vous dites ça. Si vous dites ça, vous pensez vous serez des sorciers. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Et là, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est au dehors. On a dit celui qui est avec vous. Celui qui est où? Et quoi? Celui qui est au dehors là, donne-moi le nom de tout ce qui est au dehors. Premièrement, qui est au dehors? Premièrement, qui est au dehors? Satan. Donc le chef du dehors là, c'est qui? Tout le reste qui suit là dépend de qui? De lui, oui ou non? Dedans là, qui est là-bas? Le Saint-Esprit. Mais il amène la présence de qui? Du Père et du Fils. Bon, maintenant. Seigneur. Satan au dehors. Le Père créateur. Le Fils sauveur. Et le tout-puissant Saint-Esprit se trouve en toi. Et toi,
Satan et ses sorciers. Satan et ses magiciens. Satan et ses démons. Toi, tu es au milieu. Et toi, tu donnes raison à Satan. Tu donnes raison aux sorciers. Et tout le temps, tu parles des sorciers. On te dit, celui qui est en toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu unique qui est en toi. C'est lui qui a dit qu'il s'appelle Jéhovah Nissi, Jéhovah Sidkenu, Jéhovah Roy, Jéhovah El Shaddai. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui est le grand guerrier. Il habite en toi. Toi tu le laisses. Et toi tu dis que les sorciers vont te manger. Les démons vont te manger. Ils vont te manger. J'ai dit ils vont te manger. Si c'est ça que tu crois là, ils vont te manger. Ils vont te manger. Ils vont te manger. Et tes os ne vont même pas rester. Tu dis la vérité. Ils vont te manger. Qui va prier pour toi? On dit petits enfants. On n'a pas dit les pères. Hein? Ce verset-là ne s'adresse pas à moi. Moi, je suis un père. Il n'a pas dit les jeunes gens. On a dit les petits enfants. Les chrétiens on parle aux chrétiens qui sont nés de nouveau là. Les petits là. Vous qui êtes dans les jeunes gens, les petits là, la salle, c'est à vous qu'on parle. Levez vos mains, montrez à vos parents là que c'est vous. Levez vos mains. Non, les enfants qui sont dans la salle d'adoration. Voilà, tous les enfants de l'école dimanche. Levez vos mains. On parle de nous ici. On parle de vous, oui ou non? Alors criez. Calmez. Voilà. On dit petits enfants. Petits enfants. Vous laissez pas les gens qui vous manipulent. Ah, on a vu hier nuit. Ah, j'ai vu hier nuit, j'ai rêvé. Il y a un sorcier qui veut te tuer. Un sorcier me tuer moi. Tu m'as regardé? Au lieu de faire le malin, quand un garçon vient vous voir là, tu m'as regardé. Moi, toi et moi, il faut parler aux sorciers, vous ne parlez pas aux sorciers, vous parlez aux garçons comme ça. Le gars qui vient te voir là, c'est le futur milliardaire du pays. Parce que toi tu es habillé avec robe Mariam Dadjengue et puis des choses comme ça. Tu as fait une tresse bizarre là. Et tu regardes le monsieur de la plante des pieds au sommet. Est-ce qu'on est de la même catégorie? Tu t'entends dire encore ici à l'église là, on est tous enfants de Dieu ici. Il n'y a pas de catégorie ici. Tu comprends? Il n'y a pas de catégorie ici. Il n'y a pas de catégorie ici. Mais quand Satan vient te parler, là tu as peur de Satan. Fais ton malin devant Satan aussi. C'est à Satan tu devais dire Satan. C'est à moi qui viens parler ici. Tu m'as regardé. Moi, fille de Dieu. Champion. Héroïne. Satan. Allez, on n'a rien à faire ensemble là. Faut aller. Au lieu de ça, vous parlez aux enfants de Dieu. Vous parlez aux princes. Vous parlez aux futurs présidents et ministres du pays. Apprenez à changer votre mentalité. Apprenez. Le gars n'a pas encore développé les mines qui sont en lui. Il s'habille, c'est normal. Il n'est pas rentré dans la révélation. Il est assis. Toi, tu n'es pas assis dans la révélation. Toi, tu viens à l'église seulement. Tous les garçons que tu vois là. Bon, ok.
Ah, ok. Toi, ce sont tes yeux qui te conduisent. Tes yeux qui te conduisent. Si tu veux ton mari, si tu veux un mari alors, en ce moment-là, je fais comme tu t'es dit le mercredi, ce qui était là. Si tu veux ton mari, sois et va évangéliser. Si tu veux un grand mari là, va évangéliser les grands. Et amène-les ici. Tu vas te marier à eux. Les jours qui vont tomber aussi, tu vas tomber avec eux. Mais si tu veux les enfants de Dieu qui ont un futur, ils sont assis ici simplement. Voilà. Ils sont assis devant moi ici. Ce que moi j'étais, ce que je suis devenu, c'est ce qu'ils seront aussi. Tu ne comprends pas mes messages. Hein? Tu ne comprends pas mes messages. Tu sais, les filles là, chaque fois qu'on vient présenter ici des fiancés qui doivent se marier. Toutes les filles non mariées devraient applaudir fortement. Applaudis fortement. Parce qu'en les applaudissant, tu es en train d'applaudir ta prochaine présentation. Mais quand on vient quand on vient les présenter, toi, ton visage devient comme quelqu'un qui a mangé fourmi manière. Regarde même. Non, c'est ça qui vous bloque, mes filles là, vous comprenez? C'est ça qui vous bloque. Moi, je suis en train de parler bien. Et moi, je vais marier des gens. Les pasteurs vont marier des gens. Vous les méprisez. Chaque fois, Dieu recule ton mariage. Tu ne feras pas un bon mariage. Ceux que Dieu a choisis pour marier dans l'église de Dieu, toi, tu les méprises. Ok. Ok. Bon, attends ton mari. On va voir d'où il va venir. D'où il va venir? Tu n'es pas fille, tu es fille. Mais quand... mais Seigneur, merci. Pour ce merveilleux couple-là. Ils vont faire un bon mariage. Bénis-les. Bénis-les. Les jours que je serai présenté aussi, les gens vont m'applaudir comme ça. Hein? Quand on présente tout le monde, toi, ton cœur l'a fait. Et puis tu commences à murmurer. Regarde là, regarde là, regarde là. Regarde là, regarde là. Regarde là. C'est ça. Et tu es avec moi ici. Tu ne sais pas bien regarder. Tu ne sais pas bien parler. Et tu veux progresser. Tu as lié ton mari à poser. Tu as lié ton mari à poser. Mon frère, c'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Choses importantes. Il dit celui qui est en nous. Alors, comment on doit faire? 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Parfois, je profite de donner des secrets aux filles. Tout ça, c'est dans le message. Ce n'est pas des parenthèses. Pas des parenthèses. Certains croient que je donne des parenthèses. Même chose dans le message. Dans le corps du message. Dans le corps du message. C'est changer la mentalité des gens. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Oui ou non? Tout ce que tu veux là. Dépouille-toi du vieil homme. Renouvelle ton intelligence. Et révèle l'homme nouveau. Tu vois, c'est ça que je parle. Donc, 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce que j'ai dit là, c'est la foi qui s'empare de ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Les témoignages que j'ai lus là, les premiers témoignages que j'ai lus là, j'ai vu des cas comme ça. Des gens qui avaient des situations, qui étaient devant des gens
qui étaient plus forts qu'eux ou des situations plus fortes qu'eux. Mais ils ont pris leur courage à deux mains. Ils ont témoigné. Ils ont prié. Et il y a eu la guérison. C'est la foi. Tout ce que j'ai dit là, cette mesure de foi, vous l'avez. Je ne parle pas du don de foi. Je parle de la foi qui est liée à la parole de Dieu. La foi du salut qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines. Cette foi, la foi du salut est déjà en vous. S'il plaît maintenant au Saint-Esprit de manifester un don de foi, c'est bien. Mais c'est pour quelqu'un d'autre. Mais déjà la mesure de foi qui te permet de manifester les choses qui sont en toi. Le pétrole qui est dans le sol là, il a fallu des machines. Dans le naturel, ces machines là s'appellent foi. Il a fallu des machines pour aller extraire, enlever l'or, enlever le pétrole. Les choses que Dieu a déposées en toi, les bénédictions là, c'est la foi qui enlève ces choses là pour les manifester. Mais la foi, ce n'est pas une chose mentale. Ce n'est pas psychique. C'est d'avoir confiance simplement en Dieu. Quand Pierre a échoué lamentablement, il ne savait que faire. Mais quand Pierre a été rempli du Saint-Esprit, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors quand il a reçu la puissance, regardez Pierre devant le paralytique maintenant. Le Pierre qui a fui devant les gens. Il a cru ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai reçu le Saint-Esprit. Donc j'ai la puissance. Il ne sentait pas ça. Il ne sentait pas. Quand il a vu le paralytique, il est allé devant lui. Il savait qu'il avait la parole de foi. Il savait qu'il avait la foi. Il a dit ce que j'ai. C'est ça qu'il faut que vous puissiez découvrir. Pierre dit ce que j'ai. Pierre, tu as quoi? Non. Jésus a dit que quand nous recevrons le Saint-Esprit, nous avons la puissance. J'ai reçu le Saint-Esprit. Donc j'ai la puissance. Au nom ce que j'ai. Au nom de Jésus. Vous voulez prier. Prier pourquoi? Pour recevoir quoi? Il a dit vous recevrez le Saint-Esprit. La puissance est là. Il va mentir encore? Hein? Quand vous priez maintenant, c'est seulement pour dire à Dieu, manifeste ce que j'ai déjà. Je crois. Je vais imposer les mains et tu manifestes ce que tu as dit. C'est ce que Dieu attend de vous. Il dit ce que j'ai. C'est ça, ce que j'ai. Quels exemples pour vous fortifier? Étienne. Dans Acte 6, on ne va pas le lire. Étienne est un jeune diacre. Les gens ont dit il faut qu'on mette des diacres devant nous pour nous aider. Mais les apôtres ont exigé que chaque diacre doit être rempli de foi et du Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça là, les diacres ne peuvent pas fonctionner. Donc, ils ont choisi des diacres qui étaient remplis du Saint-Esprit de foi. Et l'un d'entre eux s'appelait Étienne. Un jeune Étienne. On dit qu'il était rempli du Saint-Esprit de foi. Et quand on lit dans ces pages Acte 6 là, et maintenant, il savait que là où est le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est là-bas. Il est dit dans Acte 5:5 que là, le Saint-Esprit remplit nos cœurs d'amour. Une autre chose encore que les gens ne savent pas. Il demande l'amour. Là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la connaissance, il y a l'amour, il y a tout. Romains 5:5 dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour ça. Le Saint-Esprit qui est en moi a amené la puissance
la sagesse, l'amour. Alors, c'est Étienne là. Il manifestait la puissance. Tout le monde l'a vu. Un. Il avait la foi. Tout le monde l'a vu. Maintenant, on est en train de le lapider pour mourir. On est en train de le lapider des cailloux. Chaque caillou qui frappait la tête d'Étienne était terrible. Mais est-ce que... regardez ce qu'Étienne va faire. Étienne ouvre sa bouche. Il dit, j'ai l'amour en moi. L'amour pardonne. L'amour excuse. Mais vous, on ne vous lapide même pas. Petit problème là, vous êtes malade par quelqu'un, vous a mal parlé, mal regardé. Comment voulez-vous fonctionner? Vous êtes malade à cause de ça. Des petits problèmes, vous êtes malade. Un homme qu'on est en train de lapider, il sait qu'il y a l'amour en lui. Pourquoi? Parce que là où est le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il a vu ça de ses propres yeux. Il a vu des miracles. Donc il sait qu'il y a la puissance. Il sait qu'il y a toutes les autres choses. La sainteté et tout. Maintenant qu'il est en train de mourir, il dit, mais je vais prendre la chose que j'ai. Il dit à Dieu, ce que j'ai, je le donne. Père, pardonne-leur. Quand ils savent ce qu'ils font. C'est ainsi qu'il est mort. Et il est dit, quand il a dit ça, le Père s'est levé à sa droite Jésus. Et il a dit, je vois le Fils de l'homme debout qui m'attend. On ne vous a même pas lapidé. Vous êtes malade déjà. C'est quel christianisme? L'amour de Dieu est en vous. Et vous êtes malade de haine, malade d'amertume, malade de rancune. Vous avez eu ça où? Quelle est la nature qui est en vous? Satan ou Dieu? La nature de Satan, c'est la haine, c'est l'amertume, c'est le manque de pardon. Toi, tu ne peux pas pardonner, tu es fils de Satan. Il n'y a que Satan qui ne pardonne pas. Je te le dis clairement. Hein? Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu ne peux pas pardonner. Satan ne pardonne pas. Il est le père du mensonge. L'amour est en toi pour faire quoi? L'amour qui a été répandu en toi. 1 Corinthiens 13. L'amour excuse tout, pardonne tout, croit tout. L'amour qui est en toi, fais ça. Toi tu refuses et tu ne peux pas pardonner. Tu es avec Satan. Tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Hein? Tu n'as qu'à chanter haut, tu n'as qu'à danser haut, tu n'as qu'à prêcher haut. Tu fais partie de la maison de Satan. Va lire dans un Jean. Celui qui n'aime pas est un meurtrier. Celui qui ne pardonne pas là, c'est un meurtrier. Dieu ne le connaît pas. Vous voulez jouer avec Dieu? Vous voulez seulement les bons côtés de l'évangile? Vous ne voulez pas les côtés réels? Vous ne voulez pas les côtés réels? C'est ça qui va votre souffrance. Dieu ne répond pas à la prière. C'est ça. L'amour, l'Esprit Saint est en nous. Je suis amour. Je pardonne. Je libère les gens. Ça m'a fait mal. Ce qu'il m'a fait mal. Je le pardonne. Rapidement. Il a menti sur moi. Ça m'a fait mal. Je décide dans ma chambre là de pardonner. Je d'attendre 10 ans. Je n'ai pas besoin qu'il vienne s'excuser. Est-ce que nous nous sommes excusés devant Jésus pour qu'il nous pardonne? Nous des malfaiteurs, des gens privés de la gloire de Dieu, des menteurs, des criminels, adultères que nous étions. Quelqu'un s'est excusé devant Jésus. Alors pourquoi nous voulons que les gens s'excusent devant nous? Parce que nous ne connaissons pas les voies de Dieu. C'est l'ignorance qui fait ces choses-là. Et l'ignorance tue les gens. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, on vous met en prison. Et les bourreaux, les maladies vont vous fatiguer. La pauvreté vous fatigue. Les échecs vous fatiguent. Jusqu'à ce que vous payez. Matthieu 18, vous le trouvez là-bas. Apprenons à collaborer avec la puissance de Dieu qui est là. La puissance de Dieu s'appelle amour. La puissance de Dieu s'appelle sainteté. La puissance de Dieu s'appelle puissance. La puissance de Dieu s'appelle victoire. La puissance de Dieu s'appelle tout ça, c'est la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'Étienne a fini. Étienne a fini comme ça. Regarde Paul.
Et là, Paul, il savait qui était en lui. Il savait. Il s'est assis avec des gens. Ils avaient froid. Ils ont ramassé des brindilles pour faire du feu. Ils avaient froid. Et Paul a ramassé des brindilles. Dans les brindilles, là, il y a une vipère. Cette vipère-là, c'est une vipère serpent minute. Quand il est mort, tu gonfles et tu meurs. Il a ramassé la vipère, s'est mis sur sa main. Piqué Pierre, Paul. Il a secoué ça dans le feu. Tous les gens de l'île où il était là étaient assis. Il a dit que voilà ce qu'il pensait. Cet homme-là était un méchant homme. Dieu l'a laissé vivre. Il ne s'est pas noyé. Mais Dieu est en train de le punir. Parce que si cette vipère est arrivée à piquer cet homme-là, c'est ce que les gens pensent. Il va gonfler bientôt, il va mourir. Tout le monde attendait. Parce qu'ils ont déjà vu quand ça pique, les gens gonflent les meurent. Ils ont attendu 5 minutes, 10 minutes. Paul commence à continuer à parler. Au bout d'une heure de temps, ils ont changé, ils ont dit c'est un Dieu. Pourquoi? Paul savait que lorsque l'esprit de vie est en nous, il n'a pas entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit voilà le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Le croyant, il dit que s'il attrape un serpent, pas volontairement, il dit le poison ne lui fera rien. Parce qu'il y a un antidote en lui. Il y a un antidote en lui. C'est l'ignorance qui détruit les gens. L'ignorance détruit les gens. L'ignorance, si tu ne sais pas garder et conserver ton système immunitaire, ça va te détruire. Il ne s'agit pas de manger n'importe quoi pour garder le système immunitaire. Les gens disent on mange seulement. On mange seulement. Toi, tu es en train de manger du pain beurré. Tu es en train de manger des choses comme cela. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es en train de détruire tout ton système. Détruire. Détruire. L'ignorance détruit les gens. Et l'ignorance, c'est la malbouffe. Tu vois, les gens, ils bouffent, ils bouffent. Mais ils sont en train de se détruire. Le corps humain a été fait. Et ce qu'on doit lui donner. Ce que j'ai dit l'autre jour à la conférence des médecins. Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux, il a créé les oiseaux. Il les a mis tous au même niveau. Regardez l'intelligence de Dieu. Ils vont tous vivre de fruits, de légumes et d'herbes. L'homme était végétarien, les animaux, il n'y a pas de carnivores. Arrêtez avec vos protéines là. Les protéines venaient d'ailleurs dans le sol déjà. Dieu a mis tout le monde au même niveau. Quand l'homme a refusé la connaissance de Dieu, écoutez-moi, c'est ça là. Quand il a refusé la connaissance de Dieu, que Dieu avait préparé les arbres, tout le jardin d'Éden était rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers. Tout était dans le jardin d'Éden. Et les animaux qui étaient là, ils ne sont pas censés mourir. Ils ne sont pas censés mourir, donner leur chair à l'homme. Dès que quelque chose meurt et tu manges, ça apporte la mort. Si tu tues un animal, tu le manges. La mort amène la mort. Tu comprends? Bon, quand l'homme a dit que lui il veut une autre connaissance, et il est parti prendre la connaissance de Satan, la connaissance du bien et du mal. Tu entends bien? Dans cette connaissance-là, il y a le bien
il y a aussi le mal. Et depuis ce temps-là, toutes les connaissances scientifiques de l'homme, il y a le bien, il y a le mal. Toute connaissance, la voiture t'amène rapidement et elle t'enterre. L'avion t'amène et elle fait crash. Tout ce que l'homme a fabriqué, les médicaments, les antibiotiques, ont leurs effets qui détruisent. Cette connaissance du bien et du mal, quand l'homme a pris ça, Dieu a dit, très bien, allez-y avec votre connaissance. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, les hommes, comme ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas revenir à la nature. Ils disent maintenant, pour revenir à Dieu là, ils disent qu'ils vont manger la nourriture bio. C'est l'orgueil de Dieu, de l'homme. Au lieu de dire on revient à la nature, ce que Dieu a fait là, on dit on revient au bio. Le bio est quoi? Son nom normal c'est quoi? Non. Aliment naturel, non? Quel bio ça? Quel bio? Laissez-moi, c'est bio. Au village, les gens qui mangent naturel, ils mangent bio. Voilà. Mais je pose la question. Écoute-moi, tu dis quoi c'est faux? Les animaux n'avaient pas la connaissance de Dieu. Les animaux n'ont pas la connaissance de Dieu. Les oiseaux n'ont pas la connaissance de Dieu. Et ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas pris d'autres connaissances. À cause de ça, et ils continuent à vivre. Quand ils sont malades, c'est toi qui parles les soigner. En brousse, c'est toi qui soignes les animaux ne tombent pas malades, non? Ils mangent quoi? Même chez toi, là, même ton chien, là, quand il est malade, quand tu as tout fait, il va manger quoi? Ils sont plus intelligents que les hommes. Ils obéissent encore à Dieu. La connaissance. Quand tu n'as pas ça, tu souffres. On te domine. On te maltraite. C'est de ça que je vais vous parler. Apprenons à collaborer avec la puissance de Dieu qui réside en nous. Qui réside en nous et qui nous fait faire des exploits, qui nous fait faire des miracles, qui nous fait vivre pour dominer les situations, les circonstances. C'est pourquoi les Paul a dominé leur situation. Les pierres dominaient leur situation. Tous dominaient leur situation. Même dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament ont dominé leur situation avec la connaissance partielle qu'ils avaient. Et c'est pourquoi la foi. Il te dit maintenant 2 Corinthiens 4:13. Si tu as la foi, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ceux qui ont la foi ont une manière de parler que les autres n'ont pas. Il suffit d'écouter un chrétien 2 minutes, je sais quel genre de chrétien c'est. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Quand un chrétien s'assoit devant moi, je peux rire, mais je sais quelle nature, quel chrétien. En 1 minute, ce qu'il a dit 3 fois, 4 fois les paroles là. Je sais, c'est un vaincu qui est devant moi. Non, ça m'a de parler. Ça m'a de parler, me montre qui il est. Les paroles qui sortent là montrent qu'il n'a pas de foi. Vous comprenez? Il n'a pas de foi. Il croit qu'il est humble. Papa, non, c'est pas ça. Non. Non. Donc, j'oublie de ramener la parole tout doucement. Tout doucement. Pour changer la mentalité de la personne. Avant qu'elle sorte de mon bureau. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. La foi et la parole et l'amour. Tout ça j'ai en moi. C'est ça qui me fait avancer. Même ceux de l'Ancien Testament, là, il n'y avait rien en eux. Mais ils avaient des choses avec eux. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as.
Il a essayé de discuter. Dieu est resté ferme. Il dit, j'ai pas de force. Il était dit Gédéon. Quand moi je suis avec quelqu'un, la personne a la force. Il faut aller, tu vas voir. Il n'a pas réussi. Hein? Il a senti quoi? Tu as dit d'aller seulement. Il n'a pas réussi. Dieu dit à Moïse, devant la mer rouge là. Moïse dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, le bâton que tu as là, lève-le et fends la mer. Il y a la puissance là-dedans. Il y a la puissance dans le bâton que tu as en main. C'est la foi toujours, hein. Gédéon est parti à la foi. Il a eu la victoire. Moïse tient un bâton. Le peuple crie. Le peuple est en train de crier. En train de parler mal à Dieu. Dieu dit Moïse. Depuis le commencement, quand je t'ai rencontré là, j'ai dit la verge là, c'est la verge de Dieu. Dans le bâton là, il y a les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges sont là. C'est pas encore fini. Tu les as manifestés en Égypte. Mais dis oui, ça c'est Pharaon. Les mêmes signes sont dans le bâton. Dans le bâton. Pour fendre la mer, il faut être fou. Où Dieu est fou, c'est Moïse qui est fou. Comment un bâton? Ce n'est pas un bâton magique. Le bâton, comment j'ai coupé ça d'un arbre. Je connais le bâton. Quand Dieu dit quelque chose, si tu ne veux pas être en désaccord avec Dieu, si tu ne veux pas que Dieu te lâche, si tu veux pas que Dieu te donne le dos, il a intérêt à faire ce qu'il a dit de faire. Il dit Moïse, dis-leur de marcher. Ils n'ont qu'à marcher vers la mer. Ils n'ont qu'à marcher. S'ils doivent périr, ils vont périr. S'ils n'ont pas confiance en moi, ils vont périr. Pharaon va les écraser sous mes yeux. Je vais croiser les bras au ciel. Je vais regarder mon peuple être écrasé par Pharaon parce qu'ils n'ont pas cru. Mais s'ils croient, ils vont voir qui je suis. Ils vont voir qui je suis. Il est de marcher. Dieu aux gens, marchez. Marchez seulement. Moïse, on ne sait pas nager. Il dit de marcher. Marcher. Moïse a pris son bâton. Il dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Moïse est devenu fou. C'est ça. Dieu veut des gens qui sont fous pour lui. Dieu veut des gens qui sont fous pour lui. Il a pris le bâton. Il a monté le bâton à la mer. Et la puissance de Dieu a fait venir le vent de l'Est. Quand tu fais, la puissance de Dieu se met à l'œuvre. La puissance de Dieu était là il y a longtemps. Elle n'est pas venue maintenant. Elle était là. Qu'est-ce qui la déclenche? La foi et la parole. La foi et la parole. La foi et la parole. La foi et la parole déclenche la puissance de Dieu. Que cette puissance se déclenche en votre faveur. Que votre foi soit tellement enracinée dans la parole. Que vous soyez des hommes et des femmes de manifestation surnaturelle. Que comme Isaac, même dans votre temps de famine, dans votre temps de sécheresse, Dieu dit à Isaac, il y a la puissance en toi, il y a la puissance de prospérité en toi, il y a la puissance de prospérité, sème. Isaac dit, papa, c'est la sécheresse, c'est la sécheresse. Papa, bon Dieu dit, Isaac, sème. Il a sémé, il est devenu l'homme le plus prospère de son temps. Que cela vous arrive au nom de Christ. Il dit Josué, j'ai mis devant vous le pays. Le pays vous appartient. C'est le pays où il y a tout. Il y a tout dans le pays. Mais la plante de tes pieds, Josué dit on ne peut pas. Dieu dit mais la plante de ton pied. Quand il a mis la plante de son pied, le pays est devenu leur héritage. Et ouvre ta main devant le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Je dis non.
Je veux être un violent, une violante. Ça n'est assez de vivre dans la médiocrité. De t'attendre au lieu que moi je de t'attendre pour que tu fasses les choses. Alors que moi j'ai tout en moi pour les faire. Je change ma mentalité. Je change ma manière de voir. Car toi qui résides en moi, tu es plus puissant que ce qui est au dehors. Tu m'as déjà béni. Tu as mis en moi ton Saint-Esprit, en qui se trouvent tous les trésors. Rien ne me manque. Désormais, je vais apprendre à coopérer avec cette puissance de Dieu qui est en moi pour manifester la gloire de Dieu. Tout mon futur est déjà en moi. Mon avenir est déjà en moi. Tout est en moi. Tout ce que je veux là est déjà en moi. C'est par ma coopération avec le Saint-Esprit, par la foi et la parole parlée, que ces choses se manifestent. Je te remercie ce midi que tu m'as appris ces choses. Merci Père pour ta grâce et ton amour. À partir de maintenant, j'avance avec certitude, en croyant, en proclamant, en m'appropriant tout ce que Dieu m'a déjà donné. Tout ce que Dieu m'a donné est à moi. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.